Horoscope Gémeaux de l'année. Année 2018. Amour. Premier trimestre. Le Soleil et Jupiter bien aspectés devraient vous valoir une vie de couple épanouie. Mais attention au carré entre Jupiter et Pluton, qui pourrait provoquer une crise pour les couples en difficulté. Vos exigences risquent en effet d'entrer en conflit avec celles de votre partenaire. Si votre couple est solide, Jupiter et Pluton ne parviendront pas à vous atteindre. Solitaire, attention, vous risquez de vous enflammer pour quelqu'un qui va très vite vous décevoir. Deuxième trimestre. Avec Jupiter en cet aspect, vous vous arrangerez pour entretenir un climat à la fois chaleureux et bon enfant dans votre vie conjugale. Mais faites attention, car des éléments extérieurs pourraient contribuer à déstabiliser votre couple, et vous devrez tout mettre en œuvre pour faire front avec la personne qui partage votre vie. Ensemble, vous résisterez mieux aux attaques. Célibataire, le grand amour devrait faire une entrée fracassante dans votre vie cette fois. Troisième trimestre. L'ambiance de votre vie de couple sera gaie, insouciante, et vous pourrez profiter de moments de plaisir pur et de détente auprès de votre conjoint ou partenaire. Célibataire, vous serez très sélectif, et les brèves aventures vous attireront encore moins que d'habitude. Mais une rencontre capable de transformer votre vie pourrait se produire au cours de cette période. Quatrième trimestre. Vive l'indulgence. Et oui, vous serez disposé, cette fois, à fermer les yeux sur les petits travers et les petites faiblesses de votre conjoint ou partenaire. Autant dire que l'ambiance de votre vie de couple s'en ressentira très favorablement. D'autant plus que vous veillerez également à multiplier les projets en commun avec l'autre, afin d'accentuer la complicité entre vous deux. Côté câlin, ça marchera aussi très bien. Si vous êtes libre, vous aurez envie d'en profiter, vous ne serez guère pressé de vous fixer. Et vous vivrez des moments délicieusement romantiques. Argent. Premier trimestre. Vos finances seront dans l'ensemble protégées par Pluton. Vous serez à l'abri des difficultés, à condition, bien sûr, de ne pas prendre trop de risques. Offrez-vous quelques petits extras afin de maintenir votre morale, mais ne vous ruinez pas pour autant. Pour les natifs les plus prudents, cette période pourra apporter une bonne surprise. Un placement va se mettre à rapporter gros. Deuxième trimestre. Ce n'est pas parce que vous avez cet aspect de Pluton dans votre thème dans cette période que vous allez gagner le gros lot du loto ou résoudre vos problèmes de trésorerie d'un coup de baguette magique. La planète se plaît à gonfler votre compte en banque, il est vrai, mais elle n'est favorable qu'aux efforts constructifs et déteste les vœux indolents. Souvenez-vous avant de tenter des opérations financières aventureuses. Troisième trimestre. Avec cet aspect de Jupiter, on peut dire que vous serez plutôt verni sur le plan financier. Vous saurez déjà vous y prendre mieux que personne pour faire gonfler votre compte en banque. Mais là, vous irez plus loin et plus vite. Grâce à l'intervention de certaines personnes qui croient en vous, votre situation évoluera. Vous pourrez compter sur une rentrée d'argent conséquente, pour faire croître vos gains plus rapidement que prévu. Si vous continuez sur cette lancée, vous serez bientôt en mesure de réaliser un projet d'envergure. Quatrième trimestre. Des coups de chance pécuniaires sont possibles. Mais attention, restez très prudent. La planète qui influence le domaine financier en ce moment est Neptune. Or, cette planète a souvent une action ambiguë, elle peut porter chance, mais peut également provoquer des illusions ou des événements embrouillés. Cette fois, Neptune sera positif et devrait en principe vous protéger. Mais en cas de rentrée d'argent imprévue, vérifiez tout de même bien ce qui se passe. Santé. Premier trimestre. Dans l'ensemble, vous bénéficierez d'une bonne résistance physique et, avec un peu de chance, vous passerez même au travers des rhumes ou autres. Et comme votre morale suivra, ces petits maux psychosomatiques qui vous empoisonnent de temps à autre la vie vous épargneront. Selon l'ombre au tableau, la présence d'Uranus pourrait accentuer votre nervosité et perturber quelque peu votre sommeil. Pour y remédier sans délai, tâchez de vous relaxer, de prendre bain chaud et tisane apaisante. Deuxième trimestre. Tonus et dynamisme seront au rendez-vous. Vos défenses naturelles fonctionneront particulièrement bien et vous permettront de résister efficacement aux infections ainsi qu'aux agressions des allergènes. En revanche, attention aux troubles circulatoires. Faites du sport pour activer votre circulation sanguine. Troisième trimestre. Énergique et diablement tonique, vous aurez l'impression de pouvoir multiplier à l'infini les efforts et les activités physiques. Eh bien, détrompez-vous. Il faudra absolument ménager votre organisme et gérer un peu plus raisonnablement votre capital énergie si vous voulez tenir le coup à long terme. Quatrième trimestre. Toutes les méthodes de relaxation vous feront le plus grand bien en cette période. En effet, vous serez passablement nerveux, tendu, et vous risquez de souffrir de maux de dos, d'insomnie ou de névralgie. Pensez au yoga, au tai chi, ou encore à la pratique d'arts martiaux, particulièrement bien adaptés à votre personnalité. Ils vous permettront de vous détendre et d'évacuer l'agressivité enfouie au fond de vous. Travail. Premier trimestre.
Le fort courant de chance qui vous soutient depuis quelque temps va encore s'intensifier en cette période, vous aidant à concrétiser vos souhaits dans le cadre de votre travail. C'est vrai, vos secteurs de travail n'hébergent aucune planète, ce qui indique plutôt une stabilité professionnelle. Et cet aspect de Neptune, très rare, est le gage d'une expansion importante dans votre vie, en particulier sur le plan de la carrière. Deuxième trimestre. Mercure donnera un nouvel élan à votre situation professionnelle. Cela débouchera vraisemblablement sur des résultats concrets et heureux. De nouvelles idées surgiront et vous donneront l'opportunité de vous mettre en avant, à condition de vous organiser avec méthode et de rester dans la limite de vos réelles possibilités. Troisième trimestre. Autant dernièrement vous avez eu les coups des franches et en avez, pour la plupart d'entre vous, profité pour accroître votre prestige ou votre statut sans vous donner beaucoup de mal, autant, cette fois, vous serez obligé de vous adapter à une conjoncture un peu moins facile. Cela ne veut pas dire que votre situation sera menacée, mais que, pour garder vos acquis et continuer à progresser, il vous faudra établir des priorités, faire des choix et vous montrer plus combatif. Cela ne devrait pourtant pas vous être trop difficile. Quatrième trimestre. Les nombreuses planètes qui sont actuellement bien placées par rapport à votre signe natal vont vous aider à concrétiser vos ambitions. Dopé par le soutien du Soleil, vous aurez à cœur de voir vos efforts reconnus à leur juste valeur, ce qui sera chose faite assez rapidement grâce aux belles configurations que Jupiter va former avec les autres planètes. De plus, l'ambiance sur votre lieu de travail sera particulièrement agréable. Vénus, qui se promènera dans un de vos secteurs professionnels, vous garantira de bonnes relations avec vos collaborateurs ou collègues. Conseil. La configuration planétaire générale de l'année influencera particulièrement les secteurs liés à la carrière et à la vie familiale. Ces domaines seront mis en vedette. Si des changements importants surviennent dans votre travail, vous aurez tout intérêt à faire un effort d'adaptation. Cela vous permettra de mieux vous connaître, de découvrir, par exemple, que vous avez des dons ou des capacités cachées que vous n'aviez encore jamais exploitées. En famille, même chose, les événements de l'année pourront vous aider à évoluer positivement. Alors, accordez-leur toute votre attention. La solitude est à l'esprit ce que la diète est au corps. Ne menez pas une vie superficielle et ne cherchez pas à vous étourdir dans des sorties et réunions sans fin, comme vous serez tenté de le faire cette année. Vous aurez intérêt à vous ménager des moments de recueillement, où vous pourrez vous livrer avantageusement à la réflexion, voire à la méditation.